Les révélations déchirantes de Justin Bieber sur sa relation tumultueuse avec Sean P. Diddy Combs. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur les coulisses sombres de leur lien. Et récemment, Justin a brisé le silence, partageant des détails bouleversants sur la manière dont Diddy l'a influencé, manipulé et peut-être même brisé, tant sur le plan émotionnel que professionnel. De son adolescence sous les projecteurs à son combat pour surmonter un traumatisme profond, l'histoire de Justin est un témoignage poignant des réalités toxiques qui se cachent derrière les paillettes d'Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons explorer étape par étape les moments clés de leur relation, les controverses entourant Diddy et les impacts durables sur la vie de Bieber. Préparez-vous à un récit émouvant, rempli de révélations surprenantes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Les débuts de la relation entre Justin Bieber et P. Diddy. Quand Justin Bieber, âgé de seulement 14 ans, a rencontré P. Diddy en 2008, il était une étoile montante, propulsée dans un monde de célébrités fulgurantes. Découvert sur YouTube, il venait de signer avec le label de Scooter Braun et Usher, un proche collaborateur de Diddy. Ce dernier, déjà un magnat de l'industrie musicale avec Bad Boy Records, a vu en Justin une opportunité unique. Un jeune talent malléable, prêt à conquérir le monde. Mais ce qui semblait être une relation mentor-élève a rapidement pris une tournure troublante. Selon des sources, Diddy a pris Justin sous son aile, l'invitant à des événements exclusifs, y compris des soirées fastueuses où le jeune chanteur était souvent le plus jeune présent. Une vidéo troublante, récemment ressortie sur la plateforme X, montre un Justin de 15 ans passant 48 heures avec Diddy. Dans ces images, il semble mal à l'aise, nerveux, loin de l'adolescent confiant que le public connaissait. Les spéculations sur ce qui s'est passé durant ces moments ont alimenté des débats en ligne, beaucoup se demandant si Diddy exerçait un contrôle inapproprié sur le jeune artiste. Cette période marque le début d'une relation complexe. Diddy, connu pour son charisme et son influence, semblait offrir à Justin un accès privilégié à l'élite de l'industrie. Mais à quel prix? Les témoignages de Bieber, bien que voilés à l'époque, laissent entendre une pression énorme. Dans une interview de 2020 avec Zanello, Justin, en larmes, a évoqué la difficulté d'être un adolescent dans une industrie impitoyable. Il a parlé de figures puissantes qui disaient l'aimer, mais qui se retournaient contre lui aussi vite. Bien qu'il n'ait pas nommé Diddy directement, beaucoup ont vu dans ces mots une allusion à des expériences traumatisantes sous l'influence de figures comme lui. Les horaires exténuants, 86 concerts à 14 ou 15 ans et l'exposition constante aux médias ont exacerbé sa vulnérabilité, le rendant particulièrement sensible aux manipulations. Les premières années de Justin sous l'égide de Diddy ont également coïncidé avec ses premières controverses. Son comportement rebelle s'est démêlé avec la justice et ses luttes avec la santé mentale dans les années 2010 ont souvent été attribuées à la pression de la célébrité. Mais des fans et des analystes en ligne suggèrent maintenant que Diddy aurait pu jouer un rôle dans la déformation des limites émotionnelles et physiques de Justin. Une source anonyme a rapporté au Daily Mail que Justin était stupéfait par l'arrestation de Diddy en septembre 2024 pour des accusations graves, incluant le trafic sexuel. Cette nouvelle a ravivé des souvenirs douloureux, plongeant Justin dans une crise émotionnelle. Les images d'un Justin adolescent, entouré de figures puissantes dans des environnements douteux, soulèvent des questions. Était-il une victime silencieuse d'un système toxique? Cette première partie pose le cadre d'une relation qui allait marquer Justin pour toujours. Les controverses et les fêtes extravagantes de Diddy. L'arrestation de P. Diddy en septembre 2024 a jeté une lumière crue sur ses activités, notamment ses fameuses White Parties et les prétendus freak-offs mentionnés dans les poursuites judiciaires. Ces événements, autrefois perçus comme des célébrations glamour réunissant l'élite d'Hollywood, sont aujourd'hui au centre d'accusations troublantes. Les White Parties, organisées dans les hantons au début des années 2000, étaient des soirées légendaires où des stars comme Beyoncé, Gigi, Jennifer Lopez et Leonardo DiCaprio se mêlaient dans une ambiance de luxe. Diddy lui-même se comparait à Gatsby le Magnifique, vantant l'opulence de ces rassemblements. Mais des témoignages récents suggèrent que ces soirées prenaient une tournure sombre après minuit. Une source citée par US Weekly a révélé que ce qui se passait avant 2 heures du matin n'était rien comparé à ce qui se passait à 5 heures. Les invités de marque partaient souvent avant que les choses ne dégénèrent, laissant place à des comportements plus extrêmes, incluant la consommation de drogue et la présence de travailleuses du sexe. Les accusations les plus graves concernent les freak-offs, des événements bien plus sombres, décrits dans les inculpations comme des soirées soigneusement orchestrées impliquant des actes sexuels filmés, souvent sous contrainte. Selon les documents judiciaires, Diddy aurait utilisé des enregistrements pour faire chanter les participants, les réduisant au silence.
Ces révélations ont choqué le public et ravivé des spéculations sur l'implication de Justin Bieber dans ce cercle. Une vidéo de 2014, mentionnée par Khloé Kardashian, montre une fête chez Diddy où la moitié des invités étaient nus. Justin, alors âgé de 20 ans, était présent, ce qui a alimenté les théories selon lesquelles il aurait été exposé à des environnements inappropriés de son adolescence. Les fans pointent du doigt des indices dans sa musique, comme la chanson Lonely 2020, où Justin exprime un profond sentiment d'isolement et de douleur lié à sa célébrité précoce. Les paroles, empreintes de tristesse, semblent faire écho à des expériences de manipulation. Les clips vidéo de Justin, notamment celui de Yumi 2020, ont également été réexaminés. Le clip, rempli d'images symboliques, montre un banquet somptueux où Justin est dépeint comme la nourriture pour une élite riche et âgée. L'image d'une cerise, souvent interprétée comme un symbole de virginité, et celle d'un jeune Justin à la fin de la vidéo, suggèrent une critique de l'exploitation dans l'industrie. Selon des sources, Justin a souffert d'une crise de panique lors du tournage, nécessitant un soutien constant. Ces éléments renforcent l'idée que Justin utilisait son art pour exprimer des traumatismes liés à son passé, peut-être en lien avec Diddy. Cette partie explore comment ces événements controversés ont façonné la perception publique de leur relation et les cicatrices qu'ils ont laissées sur Justin. L'impact émotionnel et professionnel sur Justin Bieber. Les révélations sur P. Diddy et les spéculations sur son influence sur Justin Bieber ont eu des répercussions profondes sur la santé mentale et la carrière du chanteur. En 2020, lors de son interview émouvante avec Zanello, Justin a partagé son désir de protéger les jeunes artistes, comme Billie Eilish, des épreuves qu'il a traversées. « Je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu », a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Cette déclaration, bien que générale, a été interprétée comme une référence à des expériences douloureuses impliquant des figures puissantes de l'industrie, dont Diddy. Les années de pression intense, tournées mondiales, médias omniprésents et attentes démesurées ont laissé des cicatrices visibles. Justin a admis avoir lutté avec la honte, un sentiment exacerbé par les controverses de son adolescence, souvent attribué à un environnement toxique. L'arrestation de Diddy en 2024 a replongé Justin dans une période de détresse. Selon US Weekly, il traverse une situation mentale difficile, se sentant trahi par quelqu'un qu'il admirait autrefois. Une source proche a révélé que Justin ne veut rien avoir à faire avec le scandale, mais les souvenirs de son passé avec Diddy le hantent. Les accusations contre Diddy, incluant des allégations de trafic sexuel et d'abus sur des artistes mineurs, ont ravivé des questions sur ce que Justin a pu vivre à 14 ou 15 ans. Les spéculations en ligne, alimentées par des vidéos anciennes et des analyses de ses chansons, suggèrent qu'il aurait pu être victime d'abus sans s'en rendre pleinement compte à l'époque. Ces théories, bien que non confirmées, ont intensifié le débat sur la protection des jeunes artistes. Malgré ces défis, Justin a trouvé du réconfort dans sa vie personnelle. La naissance de son fils, Jacques, en août 2024, avec sa femme Hailey Bieber, a été une lueur d'espoir. Selon une source, la paternité a aidé Justin à recentrer son énergie sur des aspects positifs, apaisant son anxiété. Cependant, son silence public face aux accusations contre Diddy contraste avec son plaidoyer pour la protection des jeunes talents. Cette partie examine comment Justin navigue entre son passé douloureux et son présent, cherchant à se reconstruire tout en affrontant les ombres de son histoire avec Diddy. Les théories du complot et l'industrie musicale. L'arrestation de P. Diddy a déclenché une vague de théories du complot sur Internet, impliquant non seulement Justin Bieber, mais aussi d'autres figures majeures comme Beyoncé, Jay-Z et même Kanye West. Ces théories, souvent farfelues, reflètent une méfiance croissante envers l'industrie musicale et ses coulisses. L'une des spéculations les plus virales prétend que Diddy, avec Beyoncé et Jay-Z, formait un trio secret orchestrant des événements sombres, y compris des décès de célébrités comme Aaliyah et Michael Jackson. Bien que ces allégations manquent de preuves concrètes, elles s'appuient sur des coïncidences fragiles, comme des dates de naissance ou de décès. Une autre théorie suggère que l'interruption de Kanye West au VMA de 2009 était une tentative de sauver Taylor Swift d'un système corrompu, une idée qui a gagné du terrain malgré son absurdité. Les rumeurs autour de Diddy ne sont pas nouvelles. Son label, Bad Boy Records, était au cœur de la rivalité Est-Ouest dans les années 90 et les spéculations sur son implication dans les meurtres de Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. persistent. Un ancien détective du LAPT, Greg Kading, a ravivé ces théories en affirmant que Diddy aurait offert $1 million pour éliminer Tupac. Ces allégations, bien que non prouvées, alimentent l'idée d'un Diddy tout-puissant manipulant l'industrie. La mort de Kim Porter, ex-partenaire de Diddy, en 2018, a également suscité des spéculations, certains affirmant qu'elle prévoyait de révéler des secrets compromettants. Pour Justin Bieber,
Ces théories renforcent l'image d'une industrie prédatrice. Les fans pointent des indices dans ses clips, comme Yumi ou des messages cryptiques « Help me » semblent suggérer qu'il appelait à l'aide. Ces spéculations, bien que parfois exagérées, soulignent une vérité troublante. L'industrie musicale peut être un environnement toxique pour les jeunes artistes. Cette partie explore comment ces théories, bien que souvent improbables, reflètent des inquiétudes réelles sur le pouvoir et l'abus dans le show business. Les répercussions juridiques et l'avenir de Diddy. Les ennuis juridiques de P. Diddy ont atteint un point critique avec son arrestation en septembre 2024 à Manhattan. Les accusations, incluant le trafic sexuel et des abus sur plusieurs décennies, ont ébranlé son empire. Tout a commencé en novembre 2023, lorsque son ex-petite amie, Cassie, a déposé une plainte l'accusant d'abus physiques, émotionnels et sexuels. Bien que l'affaire ait été réglée à l'amiable en 24 heures, elle a ouvert la voie à d'autres poursuites. Joy Dickerson-Hill, une ancienne collaboratrice, et une femme anonyme ont accusé Diddy de comportements abusifs. En décembre 2023, une plainte impliquant une jeune fille de 17 ans en 2003 a intensifié l'enquête. En 2024, le producteur Rodney Lil Rod Jones a allégué que Diddy l'avait forcé à des situations inconfortables, tandis que le fils de Diddy, Christian, a été accusé d'agression lors d'un voyage en yacht. Les perquisitions des propriétés de Diddy en mars 2024, suivies de nouvelles plaintes, ont terni son image. L'université Howard a révoqué son diplôme honorifique et le maire de New York a exigé la restitution de la clé de la ville. La chanteuse Dawn Richard, du groupe Danity Kane, a ajouté une 10e plainte en septembre 2024, renforçant les accusations d'abus. Diddy, qui plaide non coupable, fait face à une bataille juridique qui pourrait durer des années. Sa mère, Janice Combs, a défendu son fils, dénonçant un lynchage public et affirmant qu'il mérite de donner sa version. Cependant, les détails troublants des freak-offs, impliquant des enregistrements, des drogues et des actes sous contrainte, peignent un tableau sombre. Pour Justin Bieber, ces révélations sont un rappel douloureux de son passé. Bien qu'il reste silencieux, son entourage insiste sur son besoin de se protéger et de se concentrer sur sa famille. Cette partie explore l'ampleur des accusations contre Diddy et leurs implications pour l'industrie musicale, ainsi que pour des artistes comme Justin, qui cherchent à tourner la page. Justin Bieber, la paternité et la reconstruction. La naissance de Jacques, le fils de Justin et Hailey Bieber, en août 2024, a marqué un tournant dans la vie du chanteur. Alors que le scandale autour de Diddy fait rage, Justin a trouvé dans la paternité une source de joie et de stabilité. Une source proche, citée par US Weekly, a révélé que devenir père a apaisé une partie du stress lié aux accusations contre Diddy. Justin, aujourd'hui âgé de 30 ans, s'efforce de laisser derrière lui les ombres de son passé. Sa relation avec Diddy, autrefois admirée, est maintenant une source de trahison, mais il refuse de s'enliser dans la controverse. C'est du passé, et c'est là qu'il veut le laisser, a déclaré une source. Malgré son silence public, Justin a utilisé sa plateforme pour défendre les jeunes artistes. Son soutien à Billie Eilish et son plaidoyer pour une industrie plus protectrice montrent son désir de transformer ses épreuves en un message d'espoir. Cependant, les spéculations persistent, alimentées par des chansons comme Lonely et Yumi, où les fans cherchent des indices sur son passé. Les images de Justin, sombre et pensif, lors de sa dernière apparition au Château Marmont en octobre 2024, reflètent son tumulte intérieur. Pourtant, sa famille reste sa priorité et il s'efforce de se reconstruire loin du chaos. Cette partie explore comment Justin navigue entre son passé tumultueux et son rôle de père, cherchant à protéger sa santé mentale, tout en inspirant d'autres artistes à éviter les pièges qu'il a rencontrés. Son histoire est un rappel que même les stars les plus brillantes peuvent porter des cicatrices invisibles. Réflexion sur l'industrie musicale et les leçons à tirer. L'histoire de Justin Bieber et P. Diddy soulève des questions cruciales sur l'industrie musicale et ses dynamiques de pouvoir. Les jeunes artistes, souvent propulsés sous les projecteurs à un âge vulnérable, sont exposés à des environnements où les abus de pouvoir sont trop fréquents. Les révélations sur Diddy, qu'il s'agisse de ses faits controversés ou des accusations judiciaires, mettent en lumière un système où l'influence et la richesse peuvent masquer des comportements toxiques. Justin, découvert à 13 ans, a grandi dans cet univers, entouré de figures comme Diddy, qui exerçaient un contrôle démesuré sur leur entourage. Les spéculations sur les clips de Justin, comme Yumi et Lonely, montrent comment les artistes peuvent utiliser leur art pour exprimer des vérités cachées. Les fans et les analystes ont décortiqué ces œuvres, y voyant des appels à l'aide ou des critiques de l'industrie. Par exemple, le clip de Yumi utilise des images symboliques, un banquet où Justin est dévoré par l'élite pour suggérer une exploitation systémique. Ces interprétations, bien que parfois spéculatives, reflètent une vérité plus large,
Les jeunes artistes ont besoin de protection et de soutien pour naviguer dans un monde où le pouvoir peut être abusif. L'industrie musicale doit tirer des leçons de ces scandales. Des structures de soutien, comme des mentors indépendants et des conseillers en santé mentale, sont essentielles pour protéger les jeunes talents. Justin lui-même a appelé à des changements, plaidant pour que les nouvelles générations, comme Billie Eilish, évitent les pièges qu'il a connus. Cette partie explore les réformes nécessaires pour rendre l'industrie plus sûre et examine comment les expériences de Justin pourraient inspirer un changement systémique. Les réactions du public et des médias sociaux. L'arrestation de P. Diddy en septembre 2024 et les révélations sur sa relation passée avec Justin Bieber ont déclenché une tempête de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X. Les fans, les analystes autoproclamés et les théoriciens du complot se sont emparés de l'histoire, disséquant chaque détail des interactions entre Justin et Diddy. Des clips vidéo anciens, comme celui montrant un Justin de 15 ans mal à l'aise aux côtés de Diddy, ont été partagés des millions de fois, accompagnés de commentaires spéculant sur la nature de leur relation. Les hashtags comme #JusticeForJustin et #DiddyExposed ont dominé les tendances, reflétant l'indignation du public face aux accusations contre Diddy et l'inquiétude pour le bien-être de Bieber. Ces discussions en ligne ne se limitent pas à des spéculations. Elles ont ravivé un débat plus large sur la protection des jeunes artistes dans une industrie souvent prédatrice. Sur X, des utilisateurs ont analysé les paroles de chansons comme Lonely et Yumi, y voyant des indices subtils sur les traumatismes de Justin. Par exemple, la ligne And everybody saw music, and it felt like no one gave a sh dans Lonely a été interprétée comme une référence à l'isolement qu'il ressentait sous l'influence de figures comme Diddy. Les clips vidéo, riches en symbolisme, ont également alimenté les discussions. Dans Yumi, l'image d'un Justin adolescent à la fin du clip, combinée à des références à une souris symbolisant la perte d'innocence, a conduit beaucoup à croire qu'il dénonçait l'exploitation dont il aurait été victime. Ces interprétations, bien que parfois spéculatives, ont amplifié l'empathie du public pour Justin, qui est perçu comme une victime d'un système corrompu. Les médias traditionnels ont également joué un rôle clé dans l'amplification de l'histoire. Des publications comme le New York Post et US Weekly ont rapporté les luttes émotionnelles de Justin face aux accusations contre Diddy, soulignant son silence public et son repli sur sa vie familiale. Certains articles ont exploré les parallèles entre Justin et d'autres jeunes stars, comme Britney Spears ou Michael Jackson, qui ont également souffert sous la pression de l'industrie. Ces comparaisons ont renforcé l'idée que l'histoire de Justin n'est pas isolée, mais symptomatique d'un problème systémique. Les fans ont organisé des campagnes en ligne pour soutenir Justin, appelant à une réforme de l'industrie musicale et à une meilleure protection des mineurs. Cependant, les réactions ne sont pas unanimes. Certains sceptiques sur X estiment que les spéculations autour de Justin et Diddy sont exagérées, alimentées par des théories du complot sans fondement. Ils soulignent que Justin n'a pas explicitement accusé Diddy d'abus et que ces déclarations émotionnelles pourraient refléter des pressions générales de la célébrité plutôt qu'un traumatisme spécifique lié à Diddy. Cette polarisation montre à quel point l'histoire est complexe, mêlant faits, rumeurs et émotions brutes. Ce qui est clair, c'est que le public est profondément investi dans le parcours de Justin, voyant en lui à la fois une superstar et un survivant. Le rôle des mentors dans l'industrie musicale. La relation entre Justin Bieber et P. Diddy met en lumière le rôle crucial, mais parfois problématique, des mentors dans l'industrie musicale. Lorsqu'un jeune artiste comme Justin émerge, il est souvent entouré de figures influentes producteurs, managers ou magnats comme Diddy qui promettent de guider leur carrière. Dans le cas de Justin, Diddy et Usher, qui a signé Justin chez son label, étaient des figures paternelles dans un monde où il était encore un adolescent vulnérable. Mais cette dynamique mentor-élève peut rapidement devenir déséquilibrée, surtout lorsque le mentor exerce un pouvoir démesuré. Les accusations contre Diddy, incluant des allégations de manipulation et d'abus, soulèvent des questions sur la responsabilité des mentors dans la protection des jeunes talents. Historiquement, l'industrie musicale est jonchée d'exemples de jeunes artistes exploités sous le couvert du mentorat. Des stars comme Aaliyah, qui a travaillé avec R. Kelly, ou les membres de groupes comme Asterisk N5 et Backstreet Boys ont raconté des histoires de pression intense exercées par les figures d'autorité. Dans le cas de Justin, sa collaboration précoce avec Diddy, dès l'âge de 14 ans, l'a exposé à un monde d'adultes où les limites éthiques étaient floues. Les vidéos montrant Justin dans des environnements inappropriés, comme les fêtes de Diddy, suggèrent qu'il n'était pas toujours protégé comme un mineur devrait l'être. Ces moments, combinés à un emploi du temps exténuant, 86 concerts en une année à 15 ans, ont contribué à sa vulnérabilité. Les mentors comme Diddy ont un accès unique aux jeunes artistes, leur offrant des opportunités mais aussi les exposant à des risques. Les accusations contre Diddy, notamment les freak-offs où des actes auraient été filmés pour du chantage,
souligne comment le pouvoir peut être utilisé pour manipuler. Bien que Justin n'ait pas directement accusé Diddy, ses déclarations sur la difficulté d'être jeune dans l'industrie laissent entendre qu'il a ressenti une pression immense de la part de figures influentes. Dans son interview de 2020 avec Zanello, il a parlé de moments où les choses allaient vraiment mal, suggérant un sentiment d'abandon par ceux qui auraient dû le protéger. Pour l'avenir, cette affaire souligne le besoin de mentors éthiques et de structures de soutien indépendantes. Des organisations comme la Recording Academy ont commencé à promouvoir des programmes pour protéger les jeunes artistes, mais beaucoup reste à faire. Les parents, les managers et les labels doivent travailler ensemble pour établir des limites claires et garantir que les mineurs ne soient pas exposés à des environnements toxiques. L'histoire de Justin est un appel à l'action pour repenser le rôle des mentors, en veillant à ce qu'ils soient des guides bienveillants plutôt que des figures d'exploitation. L'art comme exutoire pour Justin Bieber. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire de Justin Bieber est la manière dont il a utilisé son art pour exprimer ses luttes intérieures. Ses chansons et clips vidéo, en particulier ceux des albums Change 2020 et Justice 2021, sont devenus des espaces où il semble partager, de manière codée, ses expériences dans l'industrie musicale. La chanson Lonely, par exemple, est un cri du cœur décrivant l'isolement et la douleur d'être une jeune star sous les projecteurs. Les paroles What if you had it all, Bunobody to call résonnent comme une réflexion sur sa solitude, malgré sa célébrité mondiale. Les fans ont interprété ce morceau comme une allusion à des moments où Justin se sentait abandonné, peut-être par des figures comme Diddy. Le clip de Yumi, sorti en 2020, est encore plus révélateur. Rempli de symbolisme, il montre Justin dans un banquet extravagant, entouré de riches convives qui semblent le consommer. L'image finale, où un jeune Justin apparaît sur une assiette, a été largement analysée comme une métaphore de l'exploitation des jeunes artistes. La cerise, souvent associée à la perte d'innocence, et les messages cryptiques comme « Help me » ont conduit les fans à spéculer que Justin dénonçait des abus subis dans sa jeunesse. Selon des sources, le tournage de ce clip a été émotionnellement difficile pour Justin, qui aurait eu une crise de panique, nécessitant un soutien constant. Ces détails renforcent l'idée que son art est un moyen de traiter ses traumatismes. D'autres chansons, comme Hold On ou Ghost, explorent des thèmes de résilience et de guérison, suggérant que Justin cherche à se reconstruire. Ses œuvres montrent un artiste qui transforme la douleur en créativité, utilisant sa plateforme pour sensibiliser à des problèmes plus larges. Les fans ont répondu avec ferveur, partageant des analyses détaillées sur X et YouTube, où il décortique chaque image et parole pour trouver des indices sur son passé. Cette connexion entre Justin et son public montre le pouvoir de l'art comme exutoire, non seulement pour l'artiste, mais aussi pour ceux qui se reconnaissent dans ses luttes. Cette partie explore comment Justin a transformé ses expériences douloureuses en une forme d'expression artistique, offrant un aperçu rare de la manière dont les stars utilisent leur travail pour guérir et communiquer avec leur public. Son courage à partager ses vérités, même de manière symbolique, inspire d'autres artistes à faire de même. Les conséquences pour l'industrie musicale. Le scandale entourant P. Diddy et les révélations sur sa relation avec Justin Bieber ont des implications profondes pour l'industrie musicale. Les accusations contre Diddy, allant du trafic sexuel à l'exploitation, ont mis en lumière les failles d'un système qui permet aux figures puissantes d'agir avec une impunité apparente. L'industrie, souvent glorifiée pour son glamour, cache des réalités sombres où les jeunes artistes, en particulier les mineurs, sont vulnérables aux abus de pouvoir. L'histoire de Justin, qui a grandi sous les projecteurs dès l'âge de 13 ans, illustre les dangers d'un environnement sans garde-fou suffisant. Les poursuites contre Diddy, incluant celles de Cassie, Dawn Richard et d'autres, ont déclenché un examen de conscience dans l'industrie. Les labels, les managers et les organisateurs d'événements sont désormais sous pression pour instaurer des politiques plus strictes. Par exemple, des appels à des audits indépendants des pratiques des labels et à des formations sur l'éthique pour les mentors émergent. Les organisations comme la Recording Academy et Musica pourraient jouer un rôle clé en développant des programmes pour protéger les jeunes talents, en offrant des ressources psychologiques et juridiques. L'impact sur les fans est également significatif. Les révélations sur Diddy ont ébranlé leur confiance en l'industrie, les poussant à exiger plus de transparence. Les campagnes sur les réseaux sociaux, comme #ProtectAnArtiste, appellent à des réformes structurelles, comme des contrats plus équitables et des limites sur les horaires de travail des mineurs. L'histoire de Justin, en particulier ses déclarations sur son désir de protéger les artistes comme Billie Eilish, a galvanisé ce mouvement. Les fans veulent que l'industrie prenne ses responsabilités pour éviter que d'autres jeunes stars ne subissent des expériences similaires. Enfin, ce scandale pourrait redéfinir la manière dont les artistes interagissent avec leur public.
La vulnérabilité de Justine dans ses chansons et interviews a créé une connexion authentique avec ses fans, montrant que les artistes peuvent utiliser leur plateforme pour dénoncer les injustices. Cette partie examine comment l'affaire Diddy pourrait catalyser des changements durables, rendant l'industrie plus sûre et plus équitable pour les générations futures. Le chemin vers la guérison pour Justin Bieber. Le parcours de Justin Bieber, marqué par des hauts et des bas, est une histoire de résilience face à l'adversité. Les révélations sur sa relation avec P. Diddy et les accusations contre ce dernier ont rouvert des blessures, mais Justin a montré une détermination avancée. Sa transition vers la paternité, avec la naissance de son fils Jacques en août 2024, a été un point d'ancrage. Selon US Weekly, cette nouvelle responsabilité a apporté une lueur d'espoir, aidant Justin à gérer son anxiété face au scandale Diddy. En se concentrant sur sa famille, il cherche à construire un avenir loin des traumatismes de son passé. Justin a également pris des mesures concrètes pour protéger sa santé mentale. Il s'est entouré d'un cercle restreint de proches, dont sa femme ailée et des amis de confiance, qui le soutiennent dans cette période difficile. Sa décision de rester silencieux sur les accusations contre Diddy reflète un choix délibéré de se protéger, comme l'a conseillé son entourage. Il veut garder tout ça dans le passé, a déclaré une source, soulignant son désir de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Cette approche montre une maturité acquise à travers des années de lutte publique et privée. Son engagement envers les jeunes artistes reste une priorité. En 2020, il a exprimé son souhait d'être un mentor pour des talents comme Billie Eilish, offrant un soutien qu'il n'a pas toujours reçu. Cette volonté de redonner à la communauté artistique montre que Justin transforme ses épreuves en une force pour le changement. Ses fans, touchés par sa vulnérabilité, continuent de le soutenir, partageant des messages d'encouragement sur X et d'autres plateformes. Ces interactions renforcent l'idée que Justin n'est pas seul dans son chemin vers la guérison. En fin de compte, l'histoire de Justin est celle d'un survivant qui refuse de se laisser définir par son passé. En se concentrant sur sa famille, son art et son plaidoyer pour une industrie plus juste, il trace un chemin vers la rédemption. Cette partie célèbre sa résilience et explore comment il inspire d'autres à surmonter leurs propres défis, tout en rappelant l'importance de la compassion et du soutien dans l'industrie musicale. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant à travers l'histoire de Justin Bieber et sa relation complexe avec P. Diddy. De ses débuts sous l'influence d'un magnate puissant à ses luttes pour surmonter un passé traumatisant, Justin a montré une résilience remarquable. Les accusations contre Diddy, allant du trafic sexuel aux abus, ont révélé un côté sombre de l'industrie musicale, forçant le public à réexaminer les expériences des jeunes artistes. Malgré la douleur, Justin trouve aujourd'hui du réconfort dans sa famille et son rôle de père, cherchant à laisser derrière lui les ombres de son passé. Cette histoire nous rappelle l'importance de protéger les talents émergents et de réformer une industrie souvent impitoyable. Quelles sont vos pensées sur les révélations de Justin? Partagez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.